on fait de la musique avec des cailloux. Enfin, c'est le truc. Bienvenue sur La Traversée Sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie, de l'éclaircie à l'horizon, qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 8e épisode, nous allons à la rencontre du collectif Cela. Moi, je m'appelle Clément, je fais de la musique et des installations au sein du collectif Cela. Moi, c'est Sylvain, du coup, pareil, je suis musicien aussi. Donc voilà, je suis dans Cela, un peu en assistant technique plus, quoi. Je m'appelle Luce, je suis artiste plasticienne dans le collectif Cela. Du coup, le collectif, il existe depuis, je pense, 12 ans maintenant. C'est un collectif qui a d'abord été un collectif de vidéo et un peu spectacle. Et petit à petit, on s'est orienté vers la scénographie, la lumière, et ça nous a amené vers le travail d'installation. Mais beaucoup plus tard, parce que du coup, au début, on était 8. Et puis, voilà, ça a évolué. Luce est rentré dans le collectif il y a, je sais pas loin de 10 ans. Une dizaine d'années, je pense. Et Sylvain, beaucoup plus récemment, il y a 3 ans, lors d'une expo qu'on a fait à Paris, avec Gaël aussi, d'ailleurs. Je pense que ce qui réunit un peu toutes nos pièces, c'est... Je suis pas fan du terme, mais on travaille quand même des environnements immersifs parce qu'il y a toujours une prise en compte de l'espace, on travaille toujours in situ. Il y a de plus en plus toujours du son. Avant, c'était vraiment toujours de la lumière. Maintenant, on va piocher dans tout notre parc de possibles, son, lumière, en effet, mouvement, comme tu l'as listé, pour construire un espace immersif. Et ça, je pense que ça revient souvent. J'allais te dire, il y a une partie de notre ADN qui est liée à l'utilisation de médiums qui permettent de capter le réel et de le retranscrire, comme peut-être le micro, enregistrement son, mais de moins en moins, parce que là, typiquement, c'est pas tant le cas. Si, on va encore utiliser de la diffusion. Il y a toujours, on utilise les outils technologiques pour aussi explorer leur potentiel en tant qu'ils sont créateurs eux-mêmes, quoi. Et ça a quelque chose qui revient toujours dans la pratique, quoi. Je pense que ça vient aussi de la... Moi, quand j'ai rejoint le collectif, on était 4. Musiciens, vidéastes, illustrateurs, et moi, je suis designer à la base. Et je pense qu'il y a un moment où on a chacun notre prisme de considération du réel. Et le fait de réunir 4 profils comme ça, ça nous confronte aussi dans qu'est-ce qu'on perçoit de chaque situation. Et j'aurais tendance à dire que ce questionnement-là du rapport au réel, il est très intrinsèquement lié au fait qu'on ait des profils différents qui travaillent avec le réel, mais sous un angle différent, quoi. Non, je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais j'ai l'impression que ça vient pas mal de là, quoi. Tout est un lien au corps et à l'espace parce que c'est avec ça qu'on interagit au jour le jour et c'est notre rapport au réel, mais du coup... je pense qu'on a beaucoup discuté ou vu que ce rapport au réel-là, il existe de différentes manières et c'est peut-être ces différentes manières d'exister qui sont intéressantes à confronter à un endroit, quoi. Disons qu'on a plusieurs... la spécialité, là d'où on vient... moi, je viens de la musique à la base et j'en fais toujours et ça intervient aussi dans nos projets. Mais on a beaucoup évolué avec le collectif et on a appris plein de choses. Et maintenant, je pense que je fais autant, sur les installations, moi, j'ai autant travaillé sur la lumière que sur le son, que sur toute la vidéo aussi, toute une partie d'électronique, beaucoup de... on est quand même tous autodidactes sur tous les... quand on a besoin de travailler sur une pièce, on va aller chercher les choses dont on a besoin et puis on va apprendre à le faire et puis voilà. Beaucoup de recherche. Oui, parce qu'on aime bien aussi apprendre, faire des nouvelles choses, quoi. Là, par exemple, c'était la première fois que je perçais des pierres cette fois-ci, tu vois. Petite expérience, tu vois. Mais voilà, c'est cool de savoir faire ça. C'est un petit truc en plus à savoir à pratiquer, quoi. Oui, puis on se forme entre nous aussi. Ça, c'est super. C'est tout l'intérêt aussi de travailler en collectif. On apporte tous des choses, mais on ressort aussi de là avec pas mal
de nouveaux acquis. Enfin, acquis, c'est peut-être un peu fort, mais... En tout cas, ça marche, quoi. Quand on a commencé à bosser avec Luce, on a très vite été sur le terrain de la performance, quoi. Et on travaillait avec des danseurs, et on travaille toujours avec des danseurs, d'ailleurs. Et là, c'est plus, voilà, dans le spectacle, où on mélange un peu scénographie, musique, évidemment, et les corps, quoi. Et c'est un truc qui nous a accompagnés depuis ce temps-là, enfin depuis ce moment-là, et on est toujours très attachés à ça. Et même dans notre travail vidéo, quand on a encore l'occasion d'en faire, c'est assez présent. Et voilà, après, aujourd'hui, je pense que ça se ressent aussi dans notre travail d'installation autonome, enfin, en dehors de travail de performance, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'on conçoit souvent nos pièces, enfin, on y pense parce qu'on a en fait, on est des gamins, nous. Et il y a un moment, il y a un truc où on se dit, ah, mais ça, c'est intéressant, on va aller fouiller. Et en fait, je pense que c'est assez lié à la démarche empirique qu'on a, parce que du coup, on fait un truc, on se dit, ok, c'est intéressant, on va essayer de le fouiller, mais vu qu'on sait pas toujours trop où on va et les moyens qu'on a d'y aller, ça nous met un peu, je sais pas, à l'affût de ce qui se passe, et du coup, on est mais à l'affût un peu sur tous les points de vue, parce que, en plus, c'est marrant, parce que nous, quand on bosse, vu qu'on fait cramer des trucs assez régulièrement, il y a aussi ce truc, on est toujours là, mais est-ce que ça sent le chaud? Puis on regarde, il y a de la lumière, enfin, je sais pas, je trouve que quand on bosse, on a vraiment les sens à l'affût, quoi. Et du coup, ça lance des pistes de création, quoi, et on essaye de les monter en mayonnaise pour faire nos pièces. Mais je pense que c'est aussi ce qu'on attend chez le spectateur, parce que nous, on est fascinés par les trucs qu'on découvre et dans la manière des fois qu'on a de les présenter, ou je sais pas, par exemple, il y a une lumière qui va s'allumer quand il y a un son. On attend aussi peut-être, enfin, on peut rien attendre du spectateurisme, mais je pense qu'on a envie que les gens se posent la question de comment ça fonctionne, d'où ça vient, machin. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment ce truc des sens en éveil qui transparaît de la manière qu'on a de créer, et aussi ce qu'on aime bien aussi transmettre, quoi, une curiosité, ou tout ça, quoi. Bah oui, et puis alors, surtout sur des projets comme celui-ci, où on a un temps de résidence assez... enfin, en tout cas, un temps de résidence, on arrive avec très peu d'idées, et on va surtout développer sur place. Enfin, nous, on fait pas trop de travail d'atelier, peut-être un peu de recherche, ou pour s'assurer qu'il y a des trucs auxquels on a pensé qu'ils vont fonctionner, mais souvent, tout se détermine sur place. Et nous, là, on connaît pas encore la forme vraiment finale de la pièce, ça se précise, mais quand on est arrivé, on n'avait aucune idée de quoi ça allait ressembler. On savait pas quelle pierre on allait utiliser. Enfin, ça dépendait de ce qu'on allait trouver ici. On a on a nos petites projections personnelles, quoi, mais on se rend compte qu'on pense pas forcément la même chose une fois que ça sort de terre. On pense le même truc, et puis on sait pas trop. Ouais. Mais je pense que peut-être une époque où on bossait moins comme ça, parce que c'est rassurant aussi d'arriver à avoir avec. Mais je pense que maintenant, peut-être on se fait un peu plus confiance, et on sait aussi qu'en fait, si on a un plan de travail, on ne suivra pas. Donc, oui, puis que c'est quand même vachement plus amusant, en fait, de découvrir au fur et à mesure les petites surprises, les petites contraintes. Dans tous les cas, on va bifurquer, c'est clair. Ça fait partie du processus, en tout cas. Ouais. Mais depuis longtemps, ça, quand même. Ouais, depuis toujours. Enfin, moi, j'ai un peu envie de parler de la dimension un peu, je sais pas comment dire... un peu organique et émotionnel qu'on peut retrouver dans les pièces, malgré le fait que ce soit justement très minimaliste. Ça va plutôt être dans la dynamique, dans l'écriture, qu'on va avoir, enfin en tout cas qu'on va, je sais pas comment dire, mais je trouve que c'est minimaliste dans l'esthétique, mais par contre ça raconte beaucoup de choses, je trouve, Avec très peu, on arrive à essayer de provoquer beaucoup. Enfin, je pense que tout le monde essaie de faire ça. Donc, mais en tout cas, on essaie de... Enfin, pour ça, faut pas c'est marrant parce qu'en fait, on bosse vachement dans la débauche de moyens. Enfin, il y en a partout, machin. Mais le but, c'est vraiment d'épurer au max pour qu'en fait, avec très peu, il se passe beaucoup de choses, quoi. Ça dépend. En vrai. Sur un projet comme Dialogie, le point de départ, c'est quand même la thématique de l'exposition, quoi. Et le territoire, oui, mais du coup, c'est un peu ce qu'on nous a demandé de faire. En tout cas, ce qu'on nous a donné un peu cette ligne, et après, on a réfléchi autour de ça. Après, en général, j'ai l'impression quand on bosse sur un projet, comme
comme on est des enfants et que ça c'est facilement divertir, à un moment on va traiter une idée, mais il va se passer plein d'autres trucs à côté où on va se dire ok, là il y a un truc qui peut être intéressant. J'ai l'impression qu'on a des petits tiroirs dans la tête de il s'est passé là à ce moment, ce truc là à ce moment-là, et il y a des moments où en fonction des contextes où on va se lancer dans une création, j'ai l'impression qu'il y a toujours ces idées qu'on a en tête, qu'on n'a pas fini de traiter ou qu'on a amorcées mais on n'a pas été au bout, qui sont ressorties un peu des tiroirs parce que c'est un peu le lieu de faire ces endroits-là, ces trucs-là qui sont encore juste des embryons, quoi. Moi, je pense que c'était la continuité de notre travail en vidéo, parce qu'on faisait de la vidéo, mais pas forcément ce qu'on entend par vidéo. Produit fini vidéo qu'on regarde sur un écran ou quoi. On faisait de la vidéo qu'on intégrait dans des installations. On a fait beaucoup de projections sauvages où on allait en forêt avec des vidéoprojecteurs. Ça a été tout un travail, ça, et ça nous a amené. C'était presque utilisé comme de la lumière déjà à ce moment-là, même si ça pouvait être figuratif, ça pouvait aussi être très abstrait. Et voilà, être utilisé comme de la lumière. Ça aussi, on a amené ça sur scène aussi pour des performances. Et petit à petit, ça a commencé à cohabiter avec de la lumière parce que ça faisait sens dans certains projets. Nous, ce qu'on aimait beaucoup faire, c'est un peu moins, quoique si, c'est encore le cas, mais on a beaucoup travaillé les espaces avec la lumière. Donc, pendant très longtemps, on a travaillé avec de la LED programmable. Donc, c'est ce qu'on appelle le pixel mapping. Donc, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Ça se présente sous forme de ruban. Donc, on pouvait faire des grandes lignes, on pouvait faire des formes géométriques. Bref, ça nous a beaucoup occupé pendant un temps pour créer des espaces, surtout dans la performance. Et puis voilà, c'est arrivé aussi petit à petit sur des installations. En effet, la vidéoprojection, elle était utilisée dans l'espace, mais la vidéoprojection, elle nécessite un sujet, je pense. Il y a un endroit où on a projeté vous avez projeté beaucoup de dessins, de la photo, des images, puis du texte. Puis en fait, après, on avait envie juste de travailler l'espace, quoi. Et du coup, la lumière. Quand on a réuni tous les champs de compétences qu'on avait là à cette époque-là, je pense que la lumière et l'espace c'était le point de l'espace c'était le point de rencontre. Du coup, la lumière ça te permettait de travailler l'espace sans arriver dans une esthétique définie, parce qu'en fait il y a rien, en fait il y a juste de la lumière. Et ça nous a aussi permis de travailler. Je pense que la composition de la dynamique spatiale en gérant les points de lumière. Et ça, je pense que c'est une pratique qui est assez vite, parce qu'il y a du montage, du coup, il y a une dynamique temporelle, et je pense que ça convient à quelqu'un qui fait de la vidéo, à quelqu'un qui fait du son. Et je sais pas, je pense que là, à un moment, on a trouvé un moyen de... Enfin, je sais pas, on n'a pas trouvé une nouvelle forme d'expression, il y a plein de gens qui font ça, mais et en se passant aussi, du coup, d'une esthétique définie, quoi. Déjà... c'était assez intéressant. Nous, on n'avait pas ce concept-là d'Edgar Morin. Et je trouve que c'était assez intéressant c'est très intéressant de se pencher dessus, parce que en fait, je pense que c'est un truc qui revient quand même vachement pour nous dans notre travail, parce on travaille toujours des trucs. Je trouve que notre boulot, il est à la rencontre de plein de domaines, il s'inscrit dans rien, il y a plein de trucs qui sont assez paradoxal. et j'ai l'impression que... en fait, il y a plein d'œuvres qu'on a fait, où on s'est dit, mais ça, c'est exactement ça, quoi. C'est presque assez inhérent à notre démarche créative de faire proposer quelque chose qui va être assez en lui-même porter des contradictions ou des principes antagonistes. Je dis parce que j'ai relu le bouquin hier un bout, et qui vont faire que ça va heurter en fait le spectateur ou la spectatrice, parce qu'il y a un truc qui semble pas couler de source, quoi, qui semble pas couler de source, et que ce soit un peu le lieu pour rentrer dans une forme de curiosité ou une envie d'aller au-delà, une envie de comprendre. Et ça, je trouve que j'ai l'impression que c'est un moteur dans notre pratique quand on conçoit nos pièces. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est trop bien, ça marche. Enfin, ça marche de notre point de vue, quoi. Et là, dans la pièce qui est là,
Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des questionnements qu'on a, même en parlant pas de créa, quoi. Quand on boit un verre le soir, il y a plein de trucs qui se retrouvent. J'ai l'impression que c'est des questions qui nous habitent, en tout cas, aussi parce qu'on est dans des domaines différents, qu'on a la dalle d'aller dans plein d'autres domaines, et que du coup, on n'a pas un prisme de considération. Enfin, là, je pense aux sciences qui se sont disjointes pour se réduire. Où il y a des domaines de spécialisation qui se sont formés au fur et à mesure du temps, qui font qu'on ne peut pas avoir de prise en considération large et globale, et que nous, on est un peu à l'encontre de ça, parce qu'on est un peu des touche à tout, on s'inscrit dans tout et dans rien, et ce qui est un peu chiant, parce qu'il y a pas de, enfin, on n'est pas, il y a plein de gens, surtout en France, c'est pas hyper pris au sérieux de pas être expert dans un domaine, mais d'être un peu, bon bref, pardon, je m'enflamme là. Et du coup, je sais pas. Par rapport à notre créa là, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a le choix de Carnac qui était un peu lié à pour que nous on arrivait à mettre en tout cas sur le même point de vue que la dialogie et aussi le territoire, parce que il y a en fait, on sait pas, quoi. Il y a plein de réalités qui cohabitent et qui ont cohabité dans le temps sur des interprétations de ce site, qui sont pas forcément contradictoires, mais en tout cas, il en existe plusieurs. On pourra pas trancher. Et en fait, je sais pas, je repense, l'anecdote que tout le monde connaît, mais aux pierres qui ont été enlevées pour construire un abricot, alors que l'endroit se classe. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est lunaire en fait de se dire qu'on traverse des considérations aussi diverses, quoi, et que ça cohabite en tout cas au sein de ce lieu. Ce choix du lieu aussi, bon, et puis après il y a aussi un truc qui nous intéresse, je pense, assez plus directement et plus sensiblement et plus peut-être, je sais pas, intangiblement, parce qu'on sait pas pourquoi, mais bon bref, ça nous a, alors je dis pas qu'on l'a réinterprété d'une manière stricte dans la pièce ou quoi, mais en tout cas il y a plein de choses avec lesquelles on a pu trouver des analogies et créer des points moteur de création, quoi. Et après l'autre truc qu'on est en train d'avancer, c'est plus parce qu'on a beaucoup travaillé avec des outils de médiatisation pendant assez longtemps, le micro, machin, de capter le réel et de le retranscrire et de voir comment ça interroge le rapport au réel. Là, je pense qu'il y a ce truc-là qui est encore assez présent, parce qu'on a du coup tourné des images à Carnac pour faire une vidéo et qui sera en préface, un peu prélude de la salle, et l'install rentre après. Mais il y aura une synchronisation des deux montages son. Je parle comme si on allait y arriver, on n'y est pas encore, mais il y a une synchronisation, parce que du coup, je trouve que c'est intéressant de ramener un truc qui s'est passé en même temps qu'un truc qui est en train de se passer et qui concourt à la lecture de ce truc-là, quoi. Et bon, en tout cas, on s'est dit que, ça nous a un peu lancé sur cette piste-là qui s'inscrit plus ou moins, je pense, dans la dialogie, mais ça nous a donné envie de travailler sur cet axe-là, quoi. Je pense qu'on a surtout envie de déclencher quelque chose, quoi. En général, c'est ça. Là, je sais pas ce qui va se passer vraiment avec cette installation-là. Enfin, si, il va forcément se passer. Il y a plein de dispositifs différents qui vont, à mon avis, déclencher quelque chose, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça d'habitude. D'abord surprendre ou déclencher quelque chose chez le spectateur, et ensuite que comment dire. Le spectateur comprenne ce qui se passe, quoi. Une espèce de truc en deux temps. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça. Par exemple, dans une pièce sonore, d'abord un son, quelque chose qui vient de là ou de là-bas, et puis dans un second temps, on comprend que ça a été généré comme ça s'accorde avec ça crée un ensemble, et après, oui, ça peut t'immerger et provoquer quelque chose plus de l'ordre de l'émotionnel ou du sensible, quoi. C'est tout à fait conscient, et quand on a commencé à faire des pièces un peu mécaniques, même des pièces, on va dire, dynamiques, où il y a des séquences, où il y a un peu de rythme et des choses comme ça, ça a été, déjà avec la lumière, on cherchait cette dimension un peu fragile, un peu sensible, parce que justement, ça nous a toujours intéressé, on s'est toujours attaché à
ce paradoxe un peu d'éléments très numériques, très digitaux, qui provoque quand même un peu, une émotion, une réaction qui est très organique, très humaine, je trouve. Enfin, on va vers ça, on cherche ça un peu. Et du coup, les pièces, plus on avance, plus on fait des pièces un peu complexes, avec beaucoup d'éléments différents et beaucoup de mécanique aussi, donc des choses qui bougent. Et dès qu'il y a du mouvement déjà dans une pièce, ça évoque quelque chose, même si c'est juste un bâton qui tombe, la vitesse à laquelle il va être soulevé pour être lâché, ça peut rappeler quelque chose déjà. On se fait tousser quand on bosse. Ouais, on voit les trucs. La première fois qu'on a branché les éléments, qu'on avait fini, t'étais là, Max, vendredi, on a été waouh, putain, déjà tout fonctionne, c'est incroyable. Mais surtout, il y avait plein de petits personnages dans cette salle qui communiquaient avec nous, quoi. Et déjà, nous, ça nous a fait quelque chose. Je pense que c'est déjà là-dessus, l'objectif est un peu atteint, mais voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans notre travail. En fait, on sait pas, on s'est rencardé un peu sur le territoire avant de venir. Je pense que Carnac, ça a touché un point qu'on avait. Donc quand on n'est pas sur place, c'est difficile de capter tous les petits recoins que personne ne connaît du territoire. Du coup, on a vite scotché sur Carnac, et je pense que c'est un endroit où tous les trois on se retrouve. La roche, l'espace. Enfin, il y a plein de trucs en fait qui rendent l'histoire. Et puis le côté un peu. On sait pas ce que c'est. L'histoire, voilà, c'est ça. Tout le monde a sa version. Il y a des choses à raconter. Et puis ça nous a en plus petit à petit amené vers des choses, parce que du coup on a voulu travailler avec La Roche. On a appris plein de choses sur l'archéomusicologie. Ouais, c'est ça, et sur les différentes roches qui existaient, les propriétés. Les propriétés, avec quoi on pouvait faire de la musique, avec quoi on pouvait pas en faire. Les formations géologiques dans le golfe du Morbihan. Les monuments funéraires, enfin bref. Du coup, on se retrouve à la fin à aller chez des maisons funéraires pour récupérer des chutes de marbre ou des plaques mortuaires avec les noms qui sont pas bien centrés, donc on met les fils. Et en même temps, on fait quand même un peu un lien avec Carnac, parce que peut-être que c'est aussi des sortes de sépultures. De sépultures. Enfin bref, tout ça est assez ça nous emmène dans plein de choses, et c'est chouette, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je me sens assez... je fais le lien, moi, avec le territoire, parce que ça nous a amené à plein de trucs, quoi. Même si... c'est pas, oui, c'est pas directement lié à Carnac. Non, mais en même temps, Dieu merci, je pense. Tu vas nous parler des cailloux? Oui, déjà, voilà, donc percer les cailloux, quoi. Un truc que j'avais jamais fait, donc voilà, faut un peu, il a fallu que j'apprenne un peu la technique, là, aujourd'hui, je les perce tranquille, j'ai envie de le faire, d'ailleurs. mais c'est vrai que j'arrive sur le moment, quel forêt il faut utiliser, comment je dois faire avec la pierre, moi, c'est plutôt l'aspect technique. Et puis voilà, en essayant, je me suis retrouvé à casser des pierres qu'on peut réutiliser plus tard parce qu'elles sont cassées comme ça. Voilà, c'est une petite démarche empirique. Je crois que je me suis un petit peu égaré. Non, mais c'est intéressant. Mais et puis du coup, il y a aussi, comme on parlait de mécanique tout à l'heure, toute cette, on met en mouvement des éléments pour faire du bruit, donc il faut un peu moi, je trouve que ça, c'est hyper intéressant dans le travail qu'on fait. C'est plus vraiment de la forme artistique, mais plutôt la une forme de petite ingénierie mécanique que moi, je trouve assez passionnante. On sait qu'on veut, comme je disais tout à l'heure, on veut lever un maillet pour que ça tombe sur une pierre, que ça fasse un bruit. On va réfléchir à un mécanisme qui va pouvoir emporter le maillet. Au bout d'un moment, qui va le lâcher. Donc, on fait plein de dessins, on réfléchit tous ensemble. Et puis, à la fin, quand on voit la pièce montée qui fonctionne, c'est hyper satisfaisant, quoi. C'est aussi cet aspect-là qui est marrant, c'est que là, tu parles de ces pièces-là, c'est un bâton qui tape un caillou. Je le dis grossièrement comme ça. C'est un truc très simple, mais pour faire ce truc très simple, faut mettre des moteurs, faut programmer un truc, passer par du MIDI. Il y a une espèce de contraste comme ça entre un truc un peu enfantin qui se passe devant, quoi, et puis derrière toute une turbine d'électronique.
on fait de la musique avec des cailloux. Enfin, c'est le truc. C'est le truc qui se faisait. C'est un des premiers instruments de musique et c'est aussi le truc le plus simple à faire chez soi. Et je sais pas, je pense qu'il y a un monde où moi j'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez lui et qui se dise ok, trop cool, je vais essayer de se faire sonner les pierres de mon jardin, quoi. Et parce qu'en fait c'est accessible, quoi. Ça c'est un truc auquel je tiens pas mal dans le collectif, c'est que bon, ok, il y a une technicité de ouf pour faire tenir les pièces un an, activer des mécanismes et tout, mais en fait, souvent, ça tient à un truc où on s'est dit, comme des gosses, ah bah, trop chouette, on va faire monter ce truc-là qui existe dans la vie de tous les jours, juste parce qu'on le capte et qu'on y est sensible, on arrive à le déceler et se dire, ok, ça va faire une pièce, mais c'est aussi une fascination du quotidien. Et moi, je crois que j'arrive à peu près à trancher, en tout cas être au clair avec moi-même là-dessus, sur le fait que déjà, le premier truc, c'est que je pense, nous, c'est notre cas à tous les trois, toucher, et qu'à un moment, s'adresser directement à l'émotionnel, quoi. Et après que pour ceux qui ont envie d'aller creuser plus sur le concept, pourquoi, poser plus de questions, ce soit des informations qui soient accessibles ou compréhensibles ou qui puissent se passer des analogies. Je pense que moi j'ai été peut-être un peu aussi traumatisée à titre personnel d'être médiatrice et de voir plein de gens qui me disent ah bah je comprends pas la pièce et en fait c'est horrible, j'ai l'impression qu'on est en train de désolidariser une certaine partie du monde de l'art, d'une certaine partie du public. Parce que justement, ça a besoin de comprendre besoin de référence. Besoin de référence et en fait c'est dramatique. Enfin c'est pas dramatique, mais si d'une certaine manière en fait, on n'a pas envie de mettre des gens à l'écart. Idéalement, nous ce qu'on aurait voulu faire, c'est une déambulation, quoi. C'est-à-dire que sur 1 an et demi, c'était de se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de câbles, il y a beaucoup de choses. Enfin ça fait quand même, c'est quand même une pièce fragile, donc on va être limité, je pense, techniquement par ça. Et du coup, pour l'instant, on a un espace dans lequel le spectateur peut évoluer, mais il est quand même restreint. Mais on essaye quand même de l'envelopper dans la pièce. Ça nous permet aussi de mieux travailler Enfin, c'est un peu un mal pour un bien, parce que ça nous permet de mieux travailler le point de vue aussi, ouais. de restreindre l'espace. Et après, je pense que dans la manière dont nous, on travaille nos espaces, il y a en effet vachement la question du corps, parce que justement, je repense à ce truc de curiosité et de découverte. Je pense que nous, on aime bien se balader, se dire, ok, ça vient de là, ça vient de là. Et du coup, on travaille souvent des espaces assez éclatés, mais je pense que dans le fond, ça vient aussi que pour le spectateur ou la spectatrice, une possibilité de plus s'identifier, si c'est gauche, droite, en haut, en bas. C'est pour ça que là, du coup, on a rajouté des éléments aussi de lecture, notamment la lumière, des choses comme ça. En fait, oui, c'est ça, c'est un peu susciter une curiosité c'est un peu un truc de transmission. Ouais, il y a un peu un truc de transmission. On a toutes les cartes en main, mais on n'a pas encore monté le château, quoi. Du coup, je pense que c'est plus là qu'on va voir comment ça lie un peu le travail vidéo avec les sonorités qu'on va avoir et comment ça va s'articuler. C'est aussi à ce moment-là que ça raconte plus une histoire. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a toujours une envie de déporter un peu le regard, quoi. C'est toujours un goal quand même de se dire ok, peut-être la personne va rentrer chez elle avec où on aura déplacé quelque chose, quoi. Ça c'est, je sais pas si ça pourrait être par rapport à plein de trucs, parce que là, nous, on s'est fait laisser interpeller par pas mal de choses. Les roches, le laps de temps de vie d'une roche, la mort, je sais pas, il y a plein de trucs qui sont quand même assez des sujets lourds, quoi, sur lesquels on se pose pas toujours trop de questions, mais du coup, à voir, quoi, comment ça se dessine. Donc déjà, de base, entre nous, on était dans une transmission, autant de points de vue que de savoir que de technique. Enfin, toujours intéressant de se rendre compte qu'en fait, on considère pas du tout les mêmes choses, quoi. Et du coup, pareil, dans le process, quand on bosse, il y a aussi à ce niveau-là, et après, mais en fait, on se refait pas, enfin, je sais pas comment dire, en fait, on bosse sur ce qui nous anime, et nous, ça nous anime de se laisser traverser par des choses qui se passent dans nos environnements, de les prendre en charge, d'apprendre dessus, de comprendre des choses. Et je pense qu'en fait, c'est clairement ce qui se passe dans notre boulot. Et c'est avec ça, enfin, c'est notre moteur de création et c'est ce qui fait elles prennent la tournure qu'elles prennent, de trucs compréhensibles,
apprivoisable aussi, je pense, pour quelqu'un d'extérieur. Mais non, c'est juste une petite idée, un petit truc. Ouais. C'est pas le but, quoi. Y a rien. C'est libre d'interprétation. On va pas imposer quelque chose. Non. On va pas imposer une interprétation, quoi. C'est plus simple à plusieurs. Enfin, je sais pas. C'est plus drôle. Alors, ça pas tous les jours, clairement, mais. On va plus loin. Moi, humainement, c'est plus riche. Ouais, humainement, c'est plus riche. Et puis, on se fait confiance. Enfin, en fait, du coup, il y a un. On y va, quoi. Ça rend des trucs possibles aussi, quoi. Parce que, par exemple, je sais pas, on va reprendre le coup du bâton qui tombe sur une pierre. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a l'idée, il y a quelqu'un qui sait comment on va pouvoir le faire. Ah, bah, tiens, on va mettre des moteurs. Ah, bah, si on utilise une courroie, enfin, c'est un peu le mélange de nos savoir-faire qui fait qu'on peut le faire, en fait. Je pense que quand on va finir, on va avoir besoin d'un temps. Ouais, pas trop se parler, ouais. J'ai déjà pris un week-end. C'est dans des choses, on est trop longtemps tous ensemble, on est dans le stress, on est dans le. Enfin, on décompresse ensemble, on stresse ensemble, on mange ensemble, on dort dans le même appartement. Enfin, voilà, là, c'est sûr que c'est trop, quoi. Ouais. Mais bon, je pense que c'est pour tout le monde comme ça. Enfin, c'est normal. On a l'habitude aussi. Oui. Enfin, ça fait 10 ans qu'on se connaît, donc enfin plus de 10 ans qu'on se connaît. On sait que ça fonctionne comme ça. Ouais, du coup, c'est marrant parce que encore ce truc de susciter la curiosité, t'as même pas vu, qu'est-ce qui se passe. Et après, une fois que tu rentres, je pense que les petits moteurs, nos petits glinglins, hein, comme on dit, ça va être encore plus. Enfin, il y a plusieurs niveaux je sais pas, d'interrogation, quoi, on va dire. T'as fait vachement plus de bruit que prévu. On était là, mais ça sonne pas, en fait. Oui, on le savait pas, mais ça, au début, à quel point ça pouvait sonner fort. Voilà, encore une petite découverte. Bah non, mais c'était bien, les questions étaient très intéressantes, ouais, c'était chouette. C'est